C'est un champignon qui peut contaminer d'autres personnes et c'est contagieux. Je pense que je vais aller voir un docteur. Vous avez bien fait de venir me voir, c'est une infection. Je vais vous faire une prescription. Prenez la mycose des ongles au sérieux. Dès les premiers signes, consultez votre médecin ou podiatre. Il existe des médicaments d'ordonnance efficaces à appliquer sur l'ongle. Excusez-moi, en tant que sommelier, je vous recommande un bon petit blanc, le pur filtre de Lactantia. Soigneusement filtré, ici on est vraiment sur la fraîcheur. Oh, onctueux. Lactantia pur filtre, le lait des connaisseurs. Que peux-tu faire quand tu as la peau sensible? Arrêter la sécheresse. Et faire durer le rendez-vous. Le nettoyant doux pour la peau Cétafil. L'hydratation continue protège la peau de la sécheresse. Suis ton cœur. On prend soin de ta peau. Moi, j'ai 200 ans. Et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. On dit que chaque maison a une âme. Sa propre essence. Sa propre couleur. Elle nous a vu grandir. Se construire. Vieillir. Elle connaît nos secrets. Elle porte nos souvenirs. Notre maison, c'est notre histoire. Notre maison Profab. Opération de sauvetage à Montréal-Nord. Branle-bas de combat pour secourir 2 personnes coincées sous les décombres d'un immeuble qui est partiellement effondré. Front commun dans les rues de Montréal. Des dizaines de milliers de fonctionnaires manifestent. On se prépare pour l'ultime moyen que la grève générale est limitée. Grand-maman, vas-tu m'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit ça prendrait 4 000 $. Le nombre de fraudes explose au pays. Les aînés, une cible de choix. Les pilotes sont en demande. Le secteur de l'aviation est pris dans la tempête de la pénurie de main-d'œuvre. Bonsoir tout le monde, ici Azazine et bienvenue au TV à 18h. On vous parlera dans quelques minutes, dans quelques instants, de cette grande manifestation du secteur public qui s'est tenue aujourd'hui à Montréal. Mais d'abord, nouvelle de dernière heure. À Montréal-Nord, une partie d'un bâtiment s'est effondrée. Et Marc-Antoine, vous êtes sur les lieux. Des personnes sont coincées sous les décombres. Oui, plus exactement, 2 personnes toujours donc prises à l'intérieur de ce bâtiment, tout juste derrière moi, au coin des rues Pascal et Roland, donc dans l'arrondissement Montréal-Nord. Évidemment, on ne connaît pas l'état des 2 personnes qui sont toujours coincées sous les débris. Également, il y a une autre personne, elle, qui a réussi à sortir des décombres. Je vous rappelle, ça fait suite donc à l'effondrement partiel de ce bâtiment. Selon des témoins rencontrés dans le voisinage, on parle du premier étage qui se serait effondré. Il y aurait également des travailleurs au sous-sol. Voilà, donc c'est un bâtiment qui était en rénovation, c'est ce que me confirment plusieurs personnes autour, qui était placardé depuis plusieurs mois en raison d'un feu. Je vais vous laisser entendre un témoin principal qui a tenté de venir au secours des gens à l'intérieur. Écoutons-le. On a entendu un gros boom, fait qu'on est sorti. Moi, j'ai regardé à travers la porte, il y avait beaucoup de poussière. Je suis rentré, je suis descendu. J'ai entendu 2 hommes crier, mais ils étaient... Ça criait, mais ils étaient pris. Et puis un 4e homme criait un prénom. Et puis ça ne répondait pas. Il y a eu un feu il y a environ 2 ans, donc l'immeuble était placardé depuis un petit moment déjà. Alors c'est vraiment avec une surprise et un choc aujourd'hui qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Vraiment, personne ne s'en attendait. L'immeuble est en train de se remettre. En rénovation, là. Tout à fait. L'immeuble est en rénovation et on pensait que tout allait bien. Là. Alors, il y a les policiers du service de police de la Ville de Montréal qui sont venus en soutien, évidemment, aux pompiers, alors que l'opération de sauvetage se poursuit ici, je vous le rappelle, au coin des rues Pascal et Roland dans l'arrondissement Montréal-Nord. Très bien, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Et revenez-nous si vous avez davantage de détails au cours de la soirée. À tantôt, adieu.
C'est un grand front commun qui s'est tenu aujourd'hui à Montréal. D'une seule et même voix, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, enseignants et autres employés de l'État ont fait entendre leur colère face aux offres du gouvernement du Québec. Philippe, la manifestation s'est conclue il y a un peu plus d'une heure. Je me retrouve tout près du parc Jeanne-Mance à Montréal, l'endroit où tout a commencé pour cette manifestation très importante aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs syndiqués voulaient être présents aujourd'hui justement pour démontrer leur mécontentement face à la dernière offre du gouvernement de 9 % sur 5 ans. Voici un résumé de la journée avec ma collègue Audrey Folliot. Des enseignants, des infirmières, des travailleurs de la santé et des services sociaux venus des 4 coins de la province, ils sont des dizaines de milliers à avoir pris d'assaut le centre-ville de Montréal samedi. Réveillez-vous parce que nos gens sont en colère. Le Front commun revendique de meilleures conditions de travail pour les 420 000 membres qu'il représente, surtout des augmentations salariales qui tiennent compte de l'indice des prix à la consommation. La première année, on demande 100 $ par semaine pour l'ensemble de nos membres. Le gouvernement nous dit que c'est trop, mais du même coup, ils se sont votés une augmentation de 582 $ par semaine pour un an pour l'ensemble des députés. Le gouvernement, lui, offre notamment 9 % d'augmentation sur 5 ans et un montant forfaitaire de 1 000 $. Ça sera un autre recul, sachant déjà que les travailleurs de l'État québécois, les travailleuses de l'État québécois sont déjà les moins bien payés au Canada, toutes provinces confondues. On nous a dit des merci gros comme le bras. On nous a dit qu'on était des anges gardiens durant toute la pandémie. Quand c'est le temps de passer à la caisse pour avoir des bonnes conditions de travail, mais on ne nous écoute plus. L'opposition est derrière eux. Donner des meilleures conditions de travail, le rattrapage salarial qui est demandé, c'est au cœur des problèmes qu'on vit dans la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Nous, on trouve que c'est pas normal au Québec de travailler dans les services publics pour le monde puis de s'appauvrir. C'est vraiment un manque de respect. Et la population aussi. Selon un sondage commandé par le Front commun, 87 % des gens sont d'avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail de ses employés. C'est un droit, en fait. Non, ça ne peut pas être égoïste. Non. Je trouve ça, c'est très important. Ils ne font pas ça tous les jours. En fin de semaine, ils font ça, c'est leur droit. Sur Twitter, la présidente du Conseil du Trésor a dit vouloir tout faire pour conclure une entente le plus rapidement possible. Sonia Lebel dit espérer convaincre les syndicats de donner plus de souplesse au gouvernement dans les conventions collectives. On veut la parité! Les travailleurs, eux, espèrent être entendus. La CAQ va frapper un mur avec ses cacahuètes, il va se les mettre là où on pense. Ce qu'on veut, c'est des conditions de travail, des conditions de pratique, donner des services dignes à la population du Québec. Depuis 30 ans, j'ai monté 6 piastres à l'heure, gros maximum. Le temps supplémentaire obligatoire, vous savez, là, les infirmières, on a du chemin à faire là, pour améliorer nos conditions de travail. Mais l'automne s'annonce chaud. Si rien ne bouge, l'ensemble des services publics pourrait être paralysé par une grève générale illimitée. On donne pas des mandats de grève pour le fun à 97 %. On le donne, on décide en assemblée parce qu'on trouve que le sujet est important, parce que ce qui est sur la table, c'est pas acceptable. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal. 531 millions de dollars, c'est le montant total que les Canadiens ont déclaré avoir perdu en raison de fraude seulement l'an dernier. Et c'est énorme. Et ça montre surtout à quel point les arnaqueurs raffinent de plus en plus leurs méthodes, parce qu'ils n'ont aucune pitié à jouer avec votre argent et vos sentiments. Sébastien Dubois. Ils sont bien organisés, en tout cas, je peux vous le dire. Madame Fauché admet qu'elle aurait bien pu se faire prendre par ce qu'on appelle la fraude du petit-fils. Mardi seulement, le service de police de Québec a reçu une dizaine de dénonciations. 2 victimes ont versé plus de 10 000 $ à des fraudeurs. Heureusement, pour l'octogénaire, l'appel d'un peu plus de 2 minutes prendra fin avant de s'entendre sur un versement d'argent. Ça saisit un peu, mais j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il dit, j'ai eu un accident. J'ai arrivé dans le derrière d'une madame, puis il dit, elle veut rien savoir, elle me fait arrêter, parce que j'avais un cellulaire. Bon. Il dit, là, vas-tu m'aider, grand-maman? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ça prendra 4 000 $ pour me faire sortir de où il était. J'ai pas demandé où il était. Puis il dit, tu vas le revoir demain, ça c'est sûr. Là, la ligne s'est accrochée. Tout type de fraude confondue, on estime au pays que trop peu de gens les signalent, entre 5 et 10 % selon le Centre antifraude du Canada. Donc, généralement, on sait que c'est
c'est du crime organisé. Les montants perdus et signalés au centre antifraude entre 2019 et l'an dernier ont presque quadruplé. Chez Desjardins, on invite la clientèle à la plus grande des vigilances. Se méfier de toutes les offres qui sont non sollicitées, que ce soit un appel téléphonique, un courriel et toutes les offres qui sont trop belles pour être vraies. Si un produit vaut 200, 300 $ chez un commerçant et qu'on vous le propose à 20, 25 $, méfiez-vous, c'est sûrement une fraude. C'est la fraude d'identité qui demeure l'une des principales méthodes utilisées, constate Equifax, qui représente d'ailleurs 68,5 % de l'ensemble des demandes de cartes de crédit frauduleuses. C'est anormalement trop facile, cependant, pour les fraudeurs de s'en procurer, avance cet expert. Si on regarde le dossier de quelqu'un qui a déjà 1 ou 2 ou 3 cartes de crédit, mais pourquoi qu'on est capable d'aller facilement chercher une 4e, une 5e, une 6e? Alors ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est que quand on va faire une demande pour une carte de crédit, ça repose encore sur de l'information qui est complètement ridicule. Date de naissance, numéro d'assurance sociale, des choses qui ont été exposées à plusieurs reprises dans plein de brèches. Madame Fauché reconnaît qu'elle sera encore plus vigilante et espère surtout... Je voudrais bien que les personnes âgées ne se fassent pas prendre. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Si vous avez toujours rêvé de devenir pilote d'avion, c'est peut-être votre chance, parce que la pénurie de main-d'œuvre frappe aussi dans les airs, et plus que jamais, les écoles veulent attirer la relève. Le reportage de Marc-Antoine Lemoignant. Je veux vraiment devenir pilote dans la vie. Thomas aspire à travailler dans le milieu de l'aviation, mais son rêve deviendra réalité dans quelques années, alors que le secteur n'a jamais été aussi favorable pour débuter une carrière. Ce milieu-là m'intéressait avant un peu la pénurie de personnel, mais c'est sûr que là, vu qu'il manque des personnes, là, ça m'intéresse encore plus, puis je suis vraiment intéressé par ça. Des jeunes comme lui, il en faudra beaucoup pour résorber la crise. En 2023 seulement, 12 000 mécaniciens sont nécessaires pour combler la pénurie, selon les données récoltées dans l'industrie aérienne. C'est 38 000 postes qui sont à pourvoir dans le domaine de l'aéronautique dans les 10 prochaines années. La pénurie de pilotes atteindra aussi un sommet en 2026, avec 24 000 postes à pourvoir en Amérique du Nord, du jamais vu. C'est vrai que ça coûte cher devenir pilote. Ça coûte aujourd'hui entre 50 et 60 000 $, mais jamais depuis les 30 dernières années, il y a eu un meilleur moment qu'aujourd'hui pour devenir pilote. Aujourd'hui, ce qui est complètement bouleversé, c'est que les jeunes pilotes ont accès au cockpit des gros Boeing beaucoup plus tôt qu'auparavant. Dans les écoles d'aviation, il y a encore trop de chaises vides, rien pour rassurer l'industrie. C'est assurément pas à 100 % rempli. Donc, il y a probablement il y a un travail à faire sur la promotion de cette industrie-là. C'est là où il faut vraiment que le secteur, de façon générale, que les compagnies aériennes, les écoles de formation, fassent des programmes de communication pour convaincre les jeunes de dire non, écoutez, allez, ce secteur a de l'avenir. La planification de la main-d'œuvre demeure donc l'un des enjeux principaux. Si on ne pense pas tout de suite à qu'est-ce qu'on aura de disponible dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, bien, on va avoir un problème parce que si les salles de cours sont à 50-60 % remplies, bien, ça veut dire qu'on va avoir encore une pénurie d'emplois qui finira jamais. À l'aéroport de Saint-Hubert, des centaines de curieux ont pu visiter les différents modèles d'aéronefs tout en profitant de conseils d'experts en cette journée porte ouverte. L'objectif, trouver de nouveaux passionnés qui feront carrière dans le domaine. J'ai hâte de pouvoir visiter l'avion derrière, mais c'est vraiment un rêve d'enfant, puis j'ai hâte de... Ça va être vraiment, vraiment cool à visiter. On a souvent l'impression que devenir pilote, c'est compliqué, devenir agent de bord, c'est compliqué. Alors, ce qu'on essaie de démocratiser aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut prendre n'importe qui et le transformer en agent de bord en 7 semaines. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles, Saint-Hubert. Et ailleurs dans le monde, le pape François conclut sa visite de 2 jours à Marseille, en France, par une messe géante devant 60 000 personnes. Encore une fois, il a appelé à la solidarité envers les migrants. Il a dénoncé également l'indifférence des responsables européens face à la crise migratoire. Un discours qui a mené certains élus d'extrême droite à boycotter l'événement. La gauche, quant à elle, a plutôt critiqué la présence du président Macron au nom du respect de la laïcité. Et après la pause, un programme d'apprentissage pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui changent des vies. Plus de détails dans un instant. Ce segment, une présentation des canards du lac Brome. À cuisiner ou prêt à servir, il y a 1001 façons de déguster les canards du lac Brome. Les meilleurs du coin. Le Buick Encore GX, parfait pour le vrai monde. Venez l'essayer dès maintenant chez votre concessionnaire Buick.
pense que c'est ici. Lorsque les Martins ont réservé leur propriété de vacances avec Verbo, J'arrive, papa. ils avaient simplement besoin d'une cour pour Bruno, d'une piscine pour les nouveaux nageurs. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et de passer du temps ensemble. Puis lorsqu'ils ont eu besoin d'assistance, quelqu'un était là pour eux. Je te tiens. Avec Verbo, vous pouvez communiquer avec une vraie personne en 1 minute. Moi, si mon rêve, c'était d'avoir plus de temps à consacrer à mon passe-temps. On vous accompagnerait. Et si mon passe-temps se mettait à prendre toute la place? Aussi. Chez SFL, nos conseillers indépendants vous accompagnent à chaque étape de votre vie. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit que ça prend de la confiance pour accomplir de grandes choses. Avec le temps, j'ai réalisé que la confiance vient du savoir. Je choisis chaque bouteille de vin bu pour que vous puissiez le servir en toute confiance. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le poulet entier frais en format économique est à 1,99 la livre. Seulement chez Métro. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça donc. Attends. L, A, espace, C, H. Ah non, j'ai mis 2 H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Prendre le bus ou le métro pour se déplacer, pour la plupart d'entre nous, c'est un geste tout à fait banal. Mais quand on vit avec une limitation physique ou intellectuelle, ça peut vraiment devenir un immense défi. Un défi que des centaines de Montréalais ont pu relever grâce à un programme spécial de la STM. Anne-Sophie Jobin a rencontré l'un d'entre eux. On est à Jarry, ouais. on doit aller à Berry-UQAM en direction de Covetu. Depuis 2 ans déjà, Ludovic, 17 ans, atteint d'une légère déficience intellectuelle, se déplace de manière totalement autonome avec le réseau de transport en commun de la grande région métropolitaine. À un moment donné, j'ai demandé à Ludovic, est-ce que tu as envie d'être autonome pour te déplacer seul dans la ville? Puis il m'a dit oui, j'ai vraiment le goût. Cette autonomie si précieuse pour son fils a été rendue possible grâce au programme métropolitain Mobilité inclusive, qu'elle a elle-même mis sur pied à l'aide de son équipe à la STM. J'ai testé la chose avec mon ado, qui m'a vraiment aidé à bonifier les contenus et tout ça, parce que l'idée, c'était de développer une approche, un vocabulaire et des outils qui puissent vraiment parler aux apprenants. On est à 2 stations. Oui. Comment tu sais? Parce que j'ai vu sur la carte. 91 % des participants du programme sont maintenant autonomes sur les réseaux. Pour eux, c'est un énorme sentiment d'accomplissement. La première fois que Ludovic est revenu à la maison et qu'il avait réalisé un trajet complètement autonome, les étoiles qu'il y avait dans ses yeux, la fierté, là, je te dis pas, là, c'est extraordinaire. Ça lui donne un pouvoir. Ça lui permet d'être un citoyen à part entière, de faire comme tout le monde, de se déplacer comme tout le monde, quand il veut, au moment où il le désire. Et ça lui donne confiance en ses capacités. Je me sens libre, je me sens autonome. Je suis fier de moi. Ce sont près de 420 personnes qui ont été formées par ce programme à ce jour. Et d'ici 2025, on prévoit qu'au moins 2000 personnes pourront circuler de manière totalement autonome. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. 2e jour de compétition à la Coupe Laver et Frédéric, l'Europe en arrache. L'Europe qui nous a habitués à être très dominante lors de cette compétition, du moins au cours des dernières années. L'année passée, c'est l'équipe Monde qui l'avait emporté grâce à Félix Auger-Aliassé, mais les Rouges sont encore dans le siège du conducteur cette année. Les détails dans 2 minutes. Tout le monde à bord pour le virage énergétique des entreprises. L'an dernier,
des centaines d'entreprises ont économisé suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 23 000 foyers. Prenons ensemble le virage pour réduire notre consommation d'électricité et décarboner le Québec. Le lait d'ici, vous pouvez le boire comme ça vous chante. Car Parfait. Parce que moi, ça me chante de le boire en latte. Laisse-moi de boire juste de lait crémé. Moi, j'aimerais mieux boire du 3.25. C'est comme ça me chante. Moi, je m'en cache pas, c'est les bio. Moi, je m'en cache pas, je préfère avec du Spike. Moi aussi, avec du l'extra. Comme ça me chante. Ben froid, ben chaud. ben tiens. J'ai jamais le temps de le boire chaud. Moi, j'aime le lait qui limite les GES. Oh, les goûts engagés. Moi, j'aime le lait qui limite mes GEZ. Ça, c'est plus léger. Moi, j'aime un lait fièrement produit selon des normes strictes et rigoureuses. T'es pas top subtil, le porte-parole. Là, c'est parce que je suis aussi le porte-parole de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ouais! Comme ça me chante avec un biscuit. Ça me chante dans les recettes. Ça me chante partout. Comme ça me chante. Tous les goûts sont dans nature. C'est dans nature que l'on produit de façon responsable votre lait. Ouais, notre lait. Franchement, Laurent. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le poulet entier frais en format économique est à 1,99 la livre. Seulement chez Métro. Easy Financière est là pour vous accompagner à chaque étape. Lorsque les banques ne sont pas une option, nous pouvons vous aider à obtenir un prêt et à rétablir votre crédit. Faites une demande aujourd'hui sans affecter votre code de crédit sur easyfinancière.com. Easy Financière, de meilleurs lendemains. Yo! C'est de l'art, ça, man! De l'art! Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension multimatique. OK, on est ailleurs, là. Vraiment, là. Tout le monde à bord pour le virage énergétique des entreprises. L'an dernier, des centaines d'entreprises ont économisé suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 23 000 foyers. Prenons ensemble le virage pour réduire notre consommation d'électricité et décarboner le Québec. Au sport, c'est la deuxième journée de la Coupe Laver et je retrouve ma collègue Frédéric Guay sur place à Vancouver. Frédéric, c'est l'équipe monde qui se retrouve dans le siège du conducteur. Et pas à peu près. En fait, a dit pour les gens à la maison qui connaissent pas nécessairement le format, c'est sur 3 jours cette compétition de la Coupe Laver. Les victoires de la journée d'hier donnaient 1 point, celle d'aujourd'hui 2 et celle de demain 3. Et c'est la première équipe qui se rend à 13. Hier, l'équipe monde a dominé. 4 matchs, 4 victoires. Donc, ça mène en cette deuxième journée avec une avance de 4-0. Et là, au cours des dernières minutes, Taylor Fritz, encore une fois de l'équipe monde, donc des Rouges, si vous voulez, est allé chercher la victoire face à Andrei Rublev. Donc, c'est 6-0 pour le monde. Durant les années, parce qu'on est à la 6e édition, durant les années précédentes, ça a toujours été une domination des Bleus et de l'Europe. Il faut dire qu'il y avait Federer, Nadal, Djokovic notamment, Andy Murray parmi les grands joueurs de ces éditions. Mais là, depuis l'an passé, le vent a tourné, la jeunesse, le talent, notamment mené par Félix Auger-Aliassime, ça a pu faire la différence. L'an passé, c'est lui qui avait été le joueur par excellence. Et hier, c'est lui qui a remporté son match contre Gaël Monfils et qui a procuré la victoire aux siens. Oui, et par ailleurs, Frédéric, Félix Auger-Aliassime est au cœur d'une controverse. Oui, parce que cette victoire, il est allé la chercher, mais elle a fait, en fait, le match et non pas... C'est pas sa victoire qui a fait le tour du monde, c'est le match et l'incident entre lui et Gaël Monfils, qui sont 2 excellents potes dans la vie de tous les jours, vraiment. Là, ils ne se peuvent plus de se dire à quel point ils sont extraordinaires l'un et l'autre. Et hier, mon fils a fait des pitreries sur le court de tennis et ça n'a pas plu à Félix. On dirait que mon fils se croyait en tournoi d'exhibition. Félix prenait ça très au sérieux. Il y a eu vraiment une tension entre les deux. Comme je dis, ça a fait le tour du monde, mais finalement, ils se sont réconciliés au terme de la journée. Il faut se rassurer. Et ils vont se retrouver en double ce soir, d'ailleurs, à TVA Sport. Autour de 23 h, j'ai envie de dire. Mon fils d'un côté avec Urkach, Félix Auger-Aliassime et Ben Shelton de l'autre côté. Donc, prise 2 entre les deux ce soir à TVA Sport. Bien, on surveille ça ce soir. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne soirée. Un record Guinness qui a failli être battu. Samuel Finn, qui tentait de réaliser 1010 burpees en 1 heure, s'est incliné après 869 sauts
Tout de même, l'événement a permis d'amasser plus de 54 000 $ pour la recherche sur le cancer. La maladie d'ailleurs qui a emporté son frère Cédric à l'âge de 27 ans. Le sportif ne ferme pas la porte à un deuxième essai, mais pas avant, évidemment, un repos qui est bien mérité. Une belle semaine, Émilie. Oui, et puis on va terminer la fin de semaine avec des températures tellement confortables. Elle dit, ça y est, l'automne est arrivé et ça y est, je vous dirais que même l'été est arrivé parce qu'on n'en a pas eu. Là, on a beaucoup de journées ensoleillées. Je vous en reparle dans un moment. Hey! 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 Une grosse journée en vue? Mais une douleur inattendue vient gâcher vos plans. Pour soulager vos douleurs musculo-squelettiques, pensez à Génacol Action Rapide. Il est cliniquement démontré qu'avec ses effets analgésiques, le tout nouveau produit naturel Génacol Action Rapide réduit rapidement les douleurs musculaires et articulaires. Soyez prêts à affronter vos journées, peu importe ce qu'elles vous réservent, grâce à Génacol Action Rapide. Génacol, tu me fais du bien. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le fromage Cracker Barrel en format 400 grammes est au prix imbattable de 4,97 $. Seulement chez Métro. Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension ultimatique. OK, on est ailleurs, là, vraiment, là. C'est un goût d'automne, un jour à ne pas rater. Le caramel Werther's original. Découvrez la saveur automnale d'origine. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette 24/7, partout au Québec. Alors, Émilie, des bonnes nouvelles et beaucoup de soleil. Oui, et ça va faire du bien. Je vous le dis, les températures sont tellement confortables. On a beaucoup de soleil. Quoique derrière moi, vous commencez à voir quelques nuages qui s'installent dans le sud de la province. Oui, c'est normal, mais c'est cette nuit. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de soleil durant la nuit. Il se couche de plus en plus tôt, ceci étant dit, le soleil. Alors, profitez-en bien. C'est un petit peu plus nuageux pour Montréal, pour l'Estrie cette nuit. Remarquez que les températures demeurent quand même confortables pour Québec, Trois-Rivières, Montréal, légèrement au-dessus des normales de saison. Les autres secteurs, on a du temps frais. Ça reste très confortable. Des nappes de brouillard, cependant, qui pourraient affecter la visibilité par moment là, pour les gens qui ont des déplacements en Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mont-Tremblant, même pour l'Abitibi. Alors, c'est à surveiller jusqu'à demain matin, alors qu'il va y avoir un dégagement partiel qui va s'amorcer, les températures qui vont demeurer toujours très confortables. Encore une fois, on parle de temps légèrement plus chaud qu'à la normale. Et il y a des nuages qui vont avoir pour effet d'apporter des possibilités d'averses pour ce qui est de la Côte-Nord. On parle de 40 % au cours de l'après-midi. Donc, c'est à surveiller, mais sinon, il ne se passe pas grand-chose autre que le fait que c'est une magnifique journée qui va vous accompagner demain avec beaucoup de soleil.
Et ça me fait drôlement plaisir de vous le présenter parce que je vous ai pas présenté ça du tout, pas une fois de l'été, d'avoir autant de soleil, dégagé, avec des températures qui sont confortables. On parle de pas trop lourd, pas nécessairement d'indice humidex, on n'a pas de précipitations, du moins jusqu'à présent. Avec la météo, vous le savez, là, il y a tout le temps possibilité d'avoir des possibles averses et des changements, mais jusqu'à présent, je vous dirais que ça va vraiment bien parce qu'il y a un anticyclone qui est vraiment bien positionné au-dessus de la province et ça nous protège justement de l'arrivée des systèmes dépressionnaires qui pourraient nous apporter des précipitations. La région de Québec aussi, vous avez du beau temps pour la semaine à venir. On en profite et même des températures qui pourraient être légèrement à la hausse à partir de jeudi. Ce soir, au tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à un montant record de 66 millions. Achetez votre billet en ligne ou chez un détaillant. Bonne chance. Merci beaucoup. Plaisir. Après les vaches de Saint-Sévère, au tour des sangliers de Yamachiche de partir en cavale, 2 bêtes en liberté ont été vues à plusieurs reprises dans la région depuis le week-end dernier. Elles proviendraient, semble-t-il, d'un élevage clandestin, ce qui complique leur identification. Si vous les apercevez, vous pouvez contacter SOS Braconnage au numéro affiché à l'écran. Et bien sûr, il vaut mieux éviter de s'approcher des animaux sauvages. Et merci d'avoir été là. Je vous attends en soirée sur LCN et TVA. Mon nom est Adi Assine. Bonne fin de soirée à notre antenne. À plus tard. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperez plus haut, et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Trouver votre hôtel parfait est maintenant plus facile. Comparez et réservez dans l'appli avec hôtel.com. Et si on arrêtait de rêver en couleur pour vivre en couleur? Transformer le routinier en quelque chose d'exceptionnel, aux possibilités infinies, en laissant notre cœur nous guider pour défier les conventions, nourrir nos sensations et donner aux couleurs un tout nouveau sens. Beautytone, révélez vos couleurs. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware.